Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ça y est, nous y sommes, 18h30, l'heure du coup de projecteur avec nos vraies voix. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, Aude Amadou, ancienne députée, Salomon Malka, journaliste et auteur. Ils sont prêts pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comme Nicolas Sarkozy, il a d'abord été en poste à Bercy et son hyperactivité à la tête du ministère de la Place Beauvau n'est pas sans rappeler celle de celui qui est devenu par la suite président. Darmanin se met dans les pas de Nicolas Sarkozy, espérant peut-être la même carrière, a souligné le sénateur Roger Carucci, qui est LR, chez les LR, lors de la prise de fonction de ce dernier. Le toujours LR pour l'instant, Aurélien Pradier, ne s'est pas gêné pour dire quant à lui que Darmanin n'a pas un dixième du talent de Nicolas Sarkozy, c'est du mauvais Canada Dry. Voilà, le décor est posé. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, offre son soutien inconditionnel aux policiers et s'est engagé auprès d'Unité SGP Police, a notamment créé un statut spécifique du policier mis en examen alors qu'il était en mission. Alors Darmanin veut-il être Sarkozy? Là est la question, et d'ailleurs c'est celle qu'on vous pose sur Twitter. Sont-ils comparables? Nous verrons la tendance. En tout cas, cette prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a soulevé un flot de critiques. Il a soutenu hier ces policiers sans avoir un mot pour les victimes de violences lors des interventions policières. Écoutez l'extrait. Alors en plus de cette fatigue, ils ont aussi vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui sont des fonctionnaires. Et on peut les comprendre, et moi je les comprends. Alors, c'est façon Sarkozy, le style est comparable ou pas, Aude Amadou? Moi, je comparerais pas des styles. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas la mauvaise foi en politique. C'est-à-dire, vos anciens copains qui sont en train de vous critiquer, c'est le propre de la politique. Il a été porte-parole de Sarkozy. Derrière, ils ont une carrière semblable. Vous avez toujours un mentor en politique. Donc moi, ça me choque pas. Il y a pas de comparaison à faire. Et puis de toute façon, c'est un animal politique. Il est fait pour la politique. Et de toute façon, il a rien fait d'autre dans sa vie. Et il est doué pour cela. Alors qu'on rejoigne ou pas, il a quand même des qualités. Après, de savoir, effectivement, je pense qu'il est très ambitieux. Et que le maître va vouloir, l'élève va vouloir dépasser le maître. Mais voilà, il y a rien de neuf sous le soleil, en fait, j'ai envie de vous dire. Philippe Bouriaki, pour revenir à ce soutien total de Monsieur Darmanin à la police, justement, est-ce que ce soutien total, il est nécessaire dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui? Évidemment. Vous savez, le problème, c'est que lorsqu'il y a une crise sociale, les gouvernements, quels qu'ils soient, mais essentiellement la Macronie, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ne donnent pas une réponse politique, ils ont donné une réponse policière. Et donc tout le monde, je mets des guillemets, c'est pas mon cas, on entend que tout le monde déteste la police parce que quand on vient vous réprimer, vous n'êtes pas content et c'est normal que vous détestiez celui qui vous réprime. Mais celui qui réprime est un exécutant. Donc c'est pas à lui qu'il faut en vouloir. S'il n'y a pas de police, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de sécurité. Moi, j'aime la police, ce sont nos anges gardiens. Par contre, on ne peut pas donner un soutien total lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, qui plus est, parce qu'il y en a. Des personnes. Il y en a. Il y en a qui s'expliquent sur plusieurs choses, plusieurs facteurs. L'épuisement, on le voit, ils ont été, leurs vacances ont été sautées, leurs week-ends ont été sautés. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la retraite, il y a eu le 49.3. Enfin voilà, ils sont soumis sous pression tout le temps, ils sont sous effectifs et ils sont entre le marteau et l'enclume. Et puis on peut tomber sur quelqu'un. Pardonnez-moi l'expression, mais il y a des cons partout aussi, quoi. Bien sûr, mais par contre, on ne peut pas soutenir les radio. Pardon. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, je me suis dit non mais c'est vrai. Non mais pardon, on peut pas. Judith, ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire que on tombe sur quelqu'un qui semble un peu obtus. Alors on est tombé peut-être au mauvais moment, quoi. Il y a des cons partout. Ouais, mais pour certains, leur vie est bouleversée, c'est dramatique. Moi, je continue à dire, je soutiens la police. J'avais pas vu les images concernant ce jeune Marseillais Easy. Moi, quand j'ai vu son interview, je vois qu'il lui manque la moitié du crâne, je suis un peu choqué quand même. Salomon Malka, sur le statut spécifique du policier mis en examen alors qu'il était en mission que veut mettre en place Gérald Darmanin, comment vous réagissez? J'ai vu quand même que Gérald Darmanin avait eu des paroles fortes en se rendant
au commissariat du 19e arrondissement. Il a salué À Paris, ouais. les propos du patron de la police nationale. Il a dit qu'il va étudier les principales revendications des syndicats de police. Il a dit aussi police et justice sont dans la même barque, etc. J'ai eu l'impression qu'il a haussé le ton pour essayer de juguler ce mouvement de contestation qui quand même commençait à prendre de l'ampleur. Il fait un bon coup là-dessus ou pas? C'est un bon coup politique ce qu'il fait là? Moi je crois que oui. Et alors, on peut avoir le sentiment effectivement qu'il prend pour modèle Nicolas Sarkozy et que il dit les choses comme il les pense, sauf que le langage n'est pas tout à fait le même. Chez Sarkozy, on avait un langage un peu brutal, mais parfois vulgaire, de type je vais te casser la gueule, descends, descends, je vais te casser la gueule, la racaille, on va vous débarrasser, etc. Alors que c'est plus lisse chez Darmanin, qui s'est permis même de citer Pascal, le philosophe, pas Pascal Pro. Mais c'est un philosophe, Pascal Pro est philosophe. Oui, peut-être. Tous les dimanches matin au bateau. C'est le nouveau style. Salomon, on y revient, mais on a un appel. Enfin, attendez. Alors, allez-y. On a un appel au 0826 300 300. On file dans le Gard. On file dans le Gard avec Jaffar. Et ça rime en prime. Ça rime, Jaffar. Bravo. Bonsoir, Jaffar. Bonsoir. Ambiance, Jaffar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bonsoir à toute la France. C'est vraiment un honneur, encore une fois, d'avoir le privilège de pouvoir vous parler. C'est un honneur partagé, Jaffar. On adore nos auditeurs, nous, sur Sud Radio. Je pense que tout le monde respecte la police. Et la police, elle est importante. Voilà. Je soutiens toute la police. Même moi, je suis retraité de l'armée, donc je sais que c'est pas des métiers faciles. Il y a beaucoup de responsabilités. Et après, il y aura tout. Et alors, sur Darmanin-Sarkozy, parce que vous aviez une opinion sur le fait que. Est-ce que Darmanin est comparable, justement, à Nicolas Sarkozy? Oui. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils desservent la fonction très prestigieuse de ministre. Ils la desservent, c'est ça que vous dites? Ah oui, largement. Parce que ça sonne faux. On voit qu'ils tirent on va dire, la couverture vers lui et qu'ils en jouent. Voilà, pour moi, ça saute aux yeux. Si je peux le dire, c'est pas parce qu'on a des postes prestigieux comme ça que ça fait de nous des gens bien. Pour moi, ces postes, ils les méritent pas. Voilà. Il faut que ça soit des gens qui les méritent, qui prennent ces postes-là. Et c'est pas parce que ils ont des langues atterrées ou qui parlent bien ou qui s'expriment bien que ça en fait des gens bien. Et je ne crois pas du tout à leur bonne foi. Merci Jaffar, on a compris votre opinion. Jaffar, du coup, Salomon Malka, est-ce que vous pensez qu'ils font de la langue de bois l'un comme l'autre finalement? Est-ce que Sarkozy faisait de la langue de bois? Est-ce que Darmanin en fait? Non, j'ai l'impression qu'il était dans son rôle et il a parlé, il a tenu des propos qui étaient tout à fait audibles. Maintenant, dire que il essayait d'imiter Sarkozy, j'ai l'impression que les situations sont un peu différentes quand même. D'abord parce que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait entamé un bras de fer avec Chirac. Aujourd'hui, entre le ministre de l'Intérieur et le président Macron, ça se passe bien. Bon, ça va pas tout seul, mais on n'en est pas encore là. Peut-être que ça arrivera un jour, parce que derrière les coulisses, il y a quand même la succession de Macron qui se joue. Pas d'accord, Philippe Bouriaki, sur ce que vient de dire Salomon? Non, pas forcément pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que Nicolas Sarkozy avait un appareil derrière. Qu'il soutenait pour pouvoir. C'est pour ça qu'il pouvait engager un bras de fer. Oui. Il avait son parti. Voilà. Oui. Darmanin, il n'a pas grand monde derrière. Aujourd'hui, le parti Renaissance est en ordre derrière Emmanuel Macron. C'est pas dit qu'il fasse un troisième mandat.
c'est pas exclu, on en parle de plus en plus, j'ai entendu Gérard Larcher le dire. Enfin, donc, a priori, la Constitution dit non. La Constitution dit non, mais la Constitution peut être révisée. Et si lapsus. Emmanuel Macron, le président de la République, est assez malin pour dire, bon, à tous les partis, moi je vais vous mettre 30% de proportionnel aux prochaines élections législatives. Croyez-moi qu'ils vont la modifier, la Constitution. Moi je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. En plus, la proportionnelle, on voit bien ce qui se passe à l'Assemblée. On va vite en revenir parce que c'est ingérable. Mais pour en revenir vraiment au sujet, je pense que déjà d'une, c'était pas un coup de politique, parce qu'il a quand même fait une stratégie de l'évitement. Hein. C'est-à-dire que quand il évite, quand il doit reprendre les propos de son directeur, de mettre ses policiers au-dessus de la loi avec un statut différencié, parce que ça veut dire qu'en fait, le policier n'est plus un citoyen comme tous les citoyens, et du coup, on fait une différence. Par contre, dans ses propos, quand il rappelle justement cette citation de Pascal, où il dit « la justice sans force est impuissante, mais la force sans justice est tyrannique ». Mais c'est les principes même de notre République. Et ce qu'il veut dire par là, et ça, pour moi, ça a été très équilibré, c'est de dire police et justice sont indissociables. Et moi, j'aimerais aussi rappeler que il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu le Beauvau de la sécurité, il y a eu un livre blanc, il y a eu la loi de la sécurité globale, il y a eu des avancées en termes de matériel pour la police. Il est pour l'instant au rendez-vous. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses. Moi, j'ai pas été d'accord. Clairement, je l'ai pas voté, la loi sécurité globale, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas assez. La différence entre Sarkozy et Darmanin, il y en a une. C'est que Darmanin, comme beaucoup de ministres de la Macronie, court après un retard de plus de 25 ans. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité au niveau de la police, au niveau de la justice, et c'est-à-dire que tout ce gouvernement macroniste court sur beaucoup de sujets à rattraper un retard. Alors, au jeu de la comparaison, nous vous avons sélectionné 2 petits extraits. Sarkozy, Darmanin, souvent comparés, souvent associés d'ailleurs. Alors, comparons le style. Gérald Darmanin. Sarkozy, donc. Bon, alors on va d'abord écouter Nicolas Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Ça, c'est le style Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin. Parce qu'en France, nous souhaitons une immigration de gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent parler français. Moi, mes 2 grands-pères viennent de la Méditerranée, ils sont venus en France pour bosser, et on ne veut pas des étrangers délinquants. Alors, est-ce qu'on est quand même sur l'utilisation de mots, de procédés qui sont ressemblants? Le langage, là en l'occurrence, Salomon Malka qu'on vient d'entendre, c'est quand même à peu près le même. Oui, c'est le même. En plus, ils sont potes, quoi. Ils sont amis. Ils sont amis. Et je suis bien d'accord qu'il n'a pas un appareil de parti derrière lui, mais il a été au même parti que Sarkozy. Il vient de là. Et, ils échangent toujours. Et c'est de là que viendra. La solution demain à la crise institutionnelle qu'on vit tous. Et Aude a raison de dire que tout ça va nous paraître très loin quand l'Assemblée va se réunir à la rentrée et qu'on verra que ça repart comme en 40. Amadou, comment vous savez qu'ils se parlent encore Parce qu'ils s'en cachent pas. Enfin voilà, moi j'ai été député, on échange. Moi, ce que j'apprécie énormément chez Gérald Darmanin, pour beaucoup de sujets où j'ai pas été d'accord avec lui, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut échanger. Enfin, il y a des ministres, c'est impossible de le faire. Moi, je pense que déjà l'écoute envers des députés, c'est très important et c'est une vraie qualité. Après, le style, il plaît pas. Moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, la France est dans un tel état que le style, presque, on s'en fiche. Les Français veulent des résultats. Donc aujourd'hui, il va falloir apporter ces résultats. Et quand Sarkozy, quand même, il a fait de sa grande lutte, la lutte de la drogue et des trafiquants, on voit bien, on en est aujourd'hui, quand même. Donc, bon, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on peut rejoindre un certain style. Il y a une différence entre le langage, finalement, et les actes, Philippe Bourriaki. La différence, en vérité, c'est pas le langage et les actes, c'est le contexte politique. À l'époque, le Rassemblement national Front national n'était pas aussi puissant. Et donc, et puis surtout, il n'y avait pas le centre droit de la Macronie qui existait. Donc, il avait un socle hyper important. Aujourd'hui, Gérald Darmanin ne peut pas avoir le discours aussi musclé que le Rassemblement national, parce que sinon, on dirait qu'il fait du copier-coller et les gens préfèrent l'original à la copie. Et il a un centre droit qui est un petit peu effrité.
D'autant plus qu'il a des concurrents sérieux. On pense à Bayrou s'il arrive à s'en sortir de son affaire. On pense à Édouard Philippe qui est dans un starting block et ça, il y a pas photo. Et il y a un outsider, je pense qu'il faut pas l'enterrer même si c'est mis une balle dans le pied avec son livre, c'est Bruno Le Maire. Bon, les auditeurs de Sud Radio, vous dites sur le compte Twitter Sud Radio, est-ce qu'on peut comparer Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy? Vous dites non à 61%. Je rappelle qu'à 31 ans, Darmanin était devenu quand même le porte-parole de campagne de Nicolas Sarkozy, rappelons-le quand même. 0826 300 300, Zach est là au standard pour vous écouter, réagir et pour vous faire passer à l'antenne évidemment. Grégory, vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Alors Grégory, est-ce qu'il y a une différence entre les actes et les mots ou est-ce que finalement ils se ressemblent vraiment tous les deux là? Moi j'appelle Is No Good. Mais non, pour moi c'est exactement la même chose. Il a la même posture, les mêmes paroles et il ne fait rien comme Sarkozy. Et en termes de charisme, parce que Sarkozy est allé jusqu'à la présidence de la République, potentiellement, Darmanin. Oui, il a eu le charisme d'une moule, c'est tout. D'une moule, d'accord. Oui. Mais parlons vrai sur Sud Radio. Il y a un moment donné, moi j'aimerais bien vous voir dans l'hémicycle et répondre du tac au tac. On peut pas dire qu'il a une charisme d'une moule. Franchement, le problème c'est que vous parlez des flics, il soutient les flics, mais s'il lâche les flics, qui les protégera? Les policiers. Je préfère les policiers. Qui les protégera après dans leur palais? Parce qu'on l'a vu qu'ils ont protégé lors des Gilets jaunes, des manifestations là, des émeutes. Non mais excusez-moi, je vous coupe Grégory, mais la police elle sert quand même à protéger la nation française. Donc si la police elle n'est pas contente et qu'elle se met en grève, qui va protéger les citoyens? C'est plutôt ça la question. Oui, mais c'est surtout eux qui ont peur. Les citoyens, très sincèrement, moi je pense qu'ils s'en foutent complètement, les citoyens. C'est eux, c'est leur place, c'est leur position, et c'est ce qu'ils vont pouvoir avoir pour Alors, juste pour rectifier, je voulais juste, je ne sais pas si vous le savez, mais nos institutions ne sont pas protégées par la police, mais par les militaires, la gendarmerie, ce qui est complètement différent. Et qu'aujourd'hui, la plupart de nos institutions sont des places militaires. Donc, j'ai fait au début des manifs de Gilets jaunes. J'ai pas participé au caïllassage parce qu'après il y avait trop de lacrymo et tout ça. Mais ceux qui protégeaient l'Élysée, c'était des flics. Et ceux qui, je passais tous les jours devant l'Élysée, c'était des policiers qui protégeaient l'Élysée. Dedans, c'est les militaires. Bon, alors, ça, on va dire. Ok, Grégory. On va dire que ça, c'est une belle parenthèse. Donc, vous dites, je cite, Grégory de Paris. C'est la même chose, l'un et l'autre, ils font rien. Non, il dit Gérald Darmanin a le charisme d'une moule. Oui. Voilà. Alors, donc, moi, je. Pas gentil pour les moules. Non. Ça, c'est Philippe Bouriaki. Donc, très honnêtement, vous nous répondez oui ou non pour conclure les trois vraies voix. Voilà. Est-ce que en termes de charisme, Darmanin, ça vaut Sarkozy, oui ou non? Aude? Non, ça le vaut pas. Et par contre, il faut vraiment qu'il mette sa patte, mais ça le vaut pas aujourd'hui. Salomon Malka? Non, mais je voudrais quand même réagir à ce qui vient d'être dit sur le. Oui, d'accord, parce que il y a 10% on a l'impression à entendre notre auditeur que toute la police s'est mise en grève. C'est pas vrai. Moins de 5%. Il y a eu quand même 900 policiers et gendarmes qui ont été blessés au cours des jours d'émeutes. Il y a 10% de policiers qui se sont mis en arrêt maladie. On s'était dit oui ou non. Alors même chose. Charisme plus que ou égal que Sarkozy, Philippe? Complètement différent, mais il a l'étoffe de devenir un bon chef d'État. Vous dites oui, d'accord, voilà. Et une petite pensée pour Philippe David, sur la moule en particulier, parce que j'ai eu un petit message. Voilà, c'était un petit coucou à Philippe David il était là, alors il nous écoutait. Il nous écoute très activement. Parce que tout à l'heure, on a fait une petite blague et il ne nous a pas répondu. Donc ça y est, Philippe David est de retour. Et vous restez avec nous, 0826 300 300, vous réagissez, vous commentez l'actu. C'est la fin de ce débat, mais on continue juste après ça. Avec quoi 5 minutes de bonheur, avec ça va être bien. Le bonheur. Et vous aussi, vous restez avec nous, les vraies voix. Allez, à tout de suite.